Bonjour et bienvenue dans cette sixième capsule d'UTP de microbiologie générale. Capsule dans laquelle nous allons reprendre la technique d'ensemencement sur milieu solide en nous intéressant cette fois-ci à la technique d'épuisement. Alors, après avoir vu la technique d'isolement par étalement, aujourd'hui nous allons voir la technique d'isolement par épuisement. Alors pour les débutants en microbiologie, comme c'est votre cas, avant d'ensemencer, on va vous demander de prendre la boîte de pétri contenant le milieu gélosé maintenu fermé et sur le fond de la boîte de pétri, c'est-à-dire sur le verre du fond de la boîte, vous allez tracer à l'aide d'un marqueur deux traits perpendiculaires de manière à délimiter trois zones. Le premier trait est tracé au 1/3 de la boîte, c'est-à-dire comme elle fait 9 cm, à 3 cm du bord de la boîte, vous tracez le premier trait. Le 2/3 restant est subdivisé en deux. Démonstration en vidéo. Voilà, ça c'est la boîte où l'on va effectuer notre épuisement. Voilà, à l'aide d'un marqueur, on trace, on subdivise, premier trait, et le reste, on le subdivise en deux. On se retrouve avec trois zones. Première zone, la zone 2, puis la zone 3, sur le verre. Voilà. Et avant de voir la suite, expliquons le principe de cette technique et pourquoi avoir tracé trois zones. Donc après ouverture de la boîte de pétri aseptiquement, donc supposons que cette boîte est ouverte aseptiquement sur la gélose, je dis bien sûr la gélose, nous allons déposer avec l'EUS une goutte de la suspension bactérienne dans la zone 1. Au bord, tout au bord, dans la zone 1, tout au bord, au milieu, on va déposer une goutte. Goutte qui, schématiquement, la voici, elle est déposée, c'est le point initial, et chargé en bactéries. D'accord? Et avec l'EUS, on va effectuer des stries d'un bout à l'autre de la zone 1. On ne revient pas au point initial. Quand on fait des stries, on va jusque là, on ne revient pas au point initial. Les stries servent à disperser les cellules bactériennes et elles sont serrées dans la zone 1. Ça, c'est très important. Pourquoi? De manière à faire parcourir l'EUS le plus long chemin possible. Pourquoi cela? Pour déposer le maximum de cellules bactériennes dans cette zone 1. Ainsi, en parcourant le plus long chemin possible, l'EUS aura épuisé derrière elle une bonne partie de sa charge bactérienne. Au même titre que ce coureur qui parcourt le plus long chemin possible pour perdre le maximum d'énergie et du gras, jusqu'à épuisement. Eh bien, l'EUS, c'est pareil. En parcourant le plus long chemin possible, elle perd une bonne partie des cellules bactériennes derrière elle. D'où le nom de technique d'épuisement. Et on tourne la boîte d'un quart de tour pour ensemencer la deuxième zone. On flambe, mais avant ça, on flambe l'EUS et on va la refroidir. Comment on va la refroidir? Vous allez l'introduire dans cette zone qui est stérile, dans un coin de la gélose. Vous introduisez la boucle, parce que comme la gélose est humide et froide, ça va refroidir l'EUS. Elle se refroidit rapidement. Ensuite, on prélève de la zone 1 et on effectue des stries perpendiculaires à la zone 1. Mais tout en restant, quand vous prélevez, vous effectuez des stries perpendiculaires, mais uniquement dans cette partie de la zone 1. On ne va pas jusque là parce que ici c'est très chargé en bactéries. Ici c'est moins chargé, donc les stries touchent uniquement les derniers stries de la zone 1. Et vous remarquerez que les stries ici sont un peu plus espacées.
On tourne à nouveau la boîte d'un quart de tour, on flambe à nouveau l'euse et on la refroidit, comme expliqué tout à l'heure, et on ensemence la zone 3 en prélevant de la zone 2 et en faisant des stries très espacées et perpendiculaires à la zone 2. Et après incubation, voilà ce que l'on observe. Dans la zone 1, la goutte déposée avec l'euse était si chargée en cellules bactériennes que les colonies formées sont collées, comme ici. Vous voyez bien ici, sont collées. Mais au fur et à mesure qu'on effectue des stries, les colonies sont un peu plus espacées, mais elles sont toujours collées. Par contre, dans la zone 2 et surtout dans la zone 3, la densité bactérienne est moindre car il ne reste que quelques micro-organismes au bout de l'euse qui sont isolés, donc ça forme des colonies bien isolées dans la dernière zone où on voit bien, dans la zone 3, on a bien des colonies isolées. Donc ici, l'isolement a été bien effectué. Et ces zones délimitées, on les appelle également des cadrans. On parle soit de zones, soit de cadrans. C'est la raison pour laquelle vous entendrez parler également de méthode des cadrans. On parle soit méthode par épuisement ou méthode des cadrans. Et en TP, on réalisera la méthode des 3 cadrans. On va tracer 3 zones. Et sachez qu'il existe également la méthode des 4 cadrans, comme ici sur ce schéma. Les professionnels effectuent ce type d'épuisement en effectuant la méthode des 4 cadrans. Il y a 4 zones. Et si on zoome sur la boîte, voilà ce qu'on observe. Vous voyez, au niveau des stries, on voit même les traces des stries et les colonies dans la zone 3 sont bien isolées. On voit les stries ici, des traces de stries, mais il n'y a plus de cellules, il n'y a pas beaucoup de cellules, il n'y a plus de cellules, il n'y a pas de cellules ici. Il n'y en a qu'une seule. Alors, revoyons en détail techniquement comment on fait sur le plan, en effectuant un schéma. Ensuite, je vous montrerai une vidéo. Donc, on prend au niveau, à côté du bec benzène, on prend notre suspension bactérienne et bien entendu, l'instrument d'ensemencement est l'euse que l'on stérilise par flambage comme expliqué précédemment. On ouvre notre tube et on flambe le col du tube. On trempe l'euse dans la suspension bactérienne et au contact de la culture, l'euse se refroidit rapidement. Donc on agite un peu pour la refroidir. Ensuite, on effectue notre prélèvement. Et après fermeture du tube, on maintient l'euse dans la zone d'asepsie. Et on prend notre boîte de pétri contenant la gélose nutritive, mais attention, cette fois-ci, la boîte de pétri est mise à l'envers. Pour l'étalement, la boîte était à l'endroit. Pour l'épuisement, la boîte est mise à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la boîte de pétri comme ceci. On va la prendre par le fond. On laisse le couvercle en bas et avec la main gauche, vous prenez votre boîte de pétri comme ceci. Et on procède à l'épuisement. Et faites très attention, la gélose étant fragile, c'est comme de la gélatine. Il faut tâcher de ne pas la déchirer en maintenant l'euse presque parallèle. Elle est tangentielle, pardon, elle est tangentielle par rapport à la gélose. Et vous effectuez pour effectuer les stries, vous faites glisser doucement l'euse sur la gélose. Vous la caressez pratiquement. Voici en démonstration en vidéo. Voilà. L'euse est stérilisée une fois verticalement jusqu'à ce que le fil devienne incandescent, c'est-à-dire rouge. On passe 3 fois horizontalement en s'assurant de ne pas dépasser la zone d'asepsie et elle explique bien que la main droite doit rester en appui sur la paillasse. On prend le tube par le fond, vous voyez, on retire le coton, le petit doigt et la paume de la main, on trempe l'euse. Voilà, elle agite pour refroidir, on prélève une goutte, on reflambe et enfin, vous voyez, la main droite ne bouge pas. C'est la main gauche qui
qui est mobile, on dépose le tube. Alors, on prend la boîte par le fond. Elle est à l'envers, on la prend par le fond. Voilà, elle vous indique la zone 1, on dépose une goutte. Voilà, et elle effectue des stries très serrés dans la zone 1. Jusqu'à la limite du trait. Voilà. On referme la boîte, on flambe la boucle pour détruire. On a déposé notre charge bactérienne, ça nous suffit. Et la leuse, on la stérilise. On veut éliminer tout le restant des cellules qui n'ont pas été déposées. On reflambe 3 fois horizontalement. Alors là, on va ensemencer, je vous indique la zone 2 de la boîte. Voilà. Voilà comment elle refroidit. Elle introduit la boucle dans la gélose pour la refroidir. Elle prélève de la zone 1 et elle effectue des stries perpendiculaires par rapport à la zone 1, mais des stries un peu plus espacées. On referme la boîte, on reflambe leuse pour détruire l'excédent de bactéries, parce qu'on veut absolument que dans la troisième zone, qu'il y ait le minimum de bactéries. Elle vous indique la zone 3. On ouvre, elle refroidit la boucle dans la zone 3, dans un coin de la gélose, et elle prélève un peu de la zone 2 et elle effectue des stries très espacées dans la zone 3. On reflambe, on ne dépose pas le sur la pailleuse, on la décontamine d'abord, jusqu'à ce qu'il y ait virement rouge. Voilà. Voilà, nous avons vu les deux techniques, isolement d'isolement. Maintenant, les deux techniques nous permettent d'effectuer un isolement. Maintenant, la question que l'on pourrait se poser, c'est laquelle des deux choisir? Eh bien, cela dépendra de ce que l'on recherche. L'étalement est intéressant quand on veut faire un dénombrement. Parce que l'étalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déposer un volume bien précis, connu. À ce moment-là, on peut effectuer un isolement et un dénombrement. Par contre, l'épuisement est intéressant quand on veut effectuer par la suite une purification et non pas un dénombrement. C'est beaucoup plus simple. Voilà, résumons-nous. Nous avons vu comment réaliser les techniques d'ensemencement dans des milieux de culture, sur milieu liquide avec leuse et avec la pipette, sur milieu solide par étalement et par épuisement. Nous avons vu quel est l'intérêt d'un ensemencement sur milieu liquide et un ensemencement sur milieu solide. Quel est l'intérêt de faire un étalement et de faire un épuisement? Donc, toutes ces techniques, il faut bien connaître leurs principes et leurs intérêts, leurs objectifs, et également techniques que tout microbiologiste débutant doit apprendre à réaliser et à maîtriser parfaitement en s'entraînant. Alors, tous les milieux que vous avez ensemencés doivent être par la suite marqués pour pouvoir les identifier. Après le TP, après chaque manip, sur les boîtes de pétri et les tubes, il faut marquer et les identifier. Alors, sur le fond de la boîte de pétri, avec un marqueur indélébile, vous noterez ce qui a été ensemencé, tel qu'ici, par exemple, une eau de pluie. On note, par exemple, si vous avez étalé une eau de pluie, vous notez eau de pluie. Si vous avez ensemencé Escherichia coli, vous notez Escherichia coli. Vous notez le numéro de paillasse et vous notez le groupe. D'accord? Alors, vous avez remarqué, on note sur le bord, le pourtour, le bord de la boîte, tout autour sur le pourtour, et non au milieu. Pourquoi? Parce que si vous écrivez, vous notez au milieu, cette écriture va déranger les observations macroscopiques lors de la lecture de vos boîtes. Donc, il ne faut pas écrire au centre, mais au bord de la boîte et sur le fond de la boîte. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Il ne faut jamais marquer vos boîtes sur le couvercle. Car n'importe qui
peut venir inverser les couvercles de la boîte de pétri. Les micro-organismes qu'il y a au fond de la boîte sur la gélose ne correspondront plus à ce qui est noté sur le couvercle. Surtout si on travaille dans un laboratoire d'analyse médicale, c'est une erreur à surtout ne pas commettre car c'est extrêmement grave. Donc prenez cette habitude de noter sur le fond de la boîte et non pas sur le couvercle. Et vous n'oublierez pas non plus de marquer également vos tubes tout en haut, comme ceci, comme indiqué sur votre écran, pour ne pas gêner vos observations macroscopiques. Maintenant, vos milieux sont prêts à l'incubation. Les tubes seront mis dans un portoir et attention, les boîtes de pétri sont incubées en les plaçant à l'envers, comme ici sur votre écran. Pourquoi cela? Rappelez-vous, je vous avais parlé des gouttelettes de condensation qui se forment sur le couvercle. Si vous les laissez à l'envers, ces gouttelettes vont tomber sur la gélose et inonder. Vous aurez une flaque d'eau sur la gélose. Et s'il y a inondation, les bactéries ciliées mobiles vont se déplacer. Or, l'utilité d'un milieu solide est celui de maintenir les bactéries au même endroit. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'inondation. Donc, vos boîtes, vous devrez les incuber en les mettant à l'envers. Ça, c'est très important. Et l'incubation se fait dans une étuve qui est cette enceinte utilisée pour maintenir les cultures des micro-organismes à une température constante, température favorable à leur croissance. On vous indiquera les températures. Voilà, la capsule est terminée et je vous remercie.